Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 6e jour du challenge impactant en 30 jours de Yannick Alain. Encore merci Yannick Alain pour ce merveilleux challenge qui te permet, j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui y participait, qui permet d'impacter les gens en 30 jours en donnant un maximum de conseils. Et si d'ailleurs tu veux te lancer dans l'aventure, n'hésite surtout pas à t'y lancer avec le hashtag impactant en 30 jours. Par contre, c'est très important de ne pas louper un seul jour de ce challenge, de ce petit défi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la peur et comment combattre la peur d'une manière assez simple. La peur, c'est quoi? C'est se projeter dans le futur et appréhender quelque chose. Se dire, oh purée, le jour où je vais vivre ça, ou le jour où ça va arriver, je vais pas être bien, je vais me sentir mal, je vais perdre, je vais mourir, bref, etc. Sachant qu'il y a deux peurs différentes. Il y a la peur réelle, instinctive, l'instinct de survie. Donc par exemple, attention, je suis devant un lion, il faut que je cours, sinon je vais me faire manger. Et une peur inventée sur des croyances liées au passé, sur une éducation qui a été faite, sur des paradigmes. Et ça, ce sont de très mauvaises peurs. Et des peurs aussi sur des projections éventuelles. Je vais monter mon entreprise, sauf que dans le passé, un jour je me suis loupé et puis on m'a dit un jour que j'étais incapable, donc je ne vais pas y arriver. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Imagine, je crée mon entreprise et dans 10 ans ça foire. Attends, dans 10 ans, tu peux pas savoir ce qui va se passer. S'il faut, ça va être merveilleux. S'il faut, tu vas te foirer. Mais si tu sais pas, autant se lancer à fond aujourd'hui. Il y a Franck Lobvé, je sais pas si tu connais, je te conseille vraiment de regarder ses vidéos sur internet. Franck Lobvé dit à un moment, en fait je crois que ceux qui réussissent, c'est le sont les plus naïfs. Ils arrêtent de se poser des questions sur le futur et ils avancent. Ils avancent. Et quand ils se prennent pas la tête, eh bien ce qui en découle est bien plus positif que s'ils s'en prennent la tête. Très important de prendre ça en conscience. Alors du coup, voilà, il y a tous ces blabla, Antoine, c'est super. Par contre, comment est-ce que je peux faire pour réduire ma peur au quotidien? Eh bien, il y a une petite technique secrète qu'il faut travailler tous les jours, qu'il faut travailler quand on a peur. C'est la visualisation. Tous les grands sportifs au monde, les grands sportifs, font de la visualisation. Ils se couchent le soir et ils s'imaginent en train de réussir. Ils s'imaginent en train de marquer leur panier de basket. Ils s'imaginent en train de marquer leur but. Ils s'imaginent en train de gagner leur combat. Et pour eux, il n'y a pas d'autre solution. Ils vont gagner. Je te prends deux exemples. Arnold Schwarzenegger, pardon. Une fois, on lui a dit, mais comment ça se fait que vous arrivez à faire tout ce que vous dites? Il a dit, je serai Monsieur Univers. Il a été Monsieur Univers. Il a dit, je serai, j'ai perdu le mot aux États-Unis. Bon, si vous avez le mot, je vais bien entendre en commentaire. Gouverneur en Angleterre, en Amérique, de l'État de Californie. Il a été acteur, alors qu'on lui disait, tout le monde lui disait, t'as un accent de merde, tu ne seras jamais acteur, surtout aux États-Unis. Il a réussi ses 3 plus grands objectifs de vie. Et un jour, un monsieur lui a dit, mais monsieur, comment ça se fait que vous avez réussi à faire tout ce que vous avez dit? Il a dit, parce que je savais que j'allais y arriver. Je me suis imaginé y arriver. Et pour moi, il n'y avait aucune autre alternative. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de la visualisation. Tous les soirs, avant de s'endormir, il s'imaginait dans l'état qu'il voulait vivre, absolument. Et donc, son cerveau, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mais tous les jours, il m'injecte ça dans le cerveau. Il faut que j'y aille. Parce que le cerveau, il est magique, il fait exactement ce que tu lui dis. Ma vie est pourrie? Ok. On va se guider vers le chemin, ma vie est pourrie. La vie est belle? Ok, la vie est belle. Je veux ça? Ah ouais, t'es sûr? Je veux ça. Tous les soirs, je veux ça. Ok, c'est super clair comme de l'eau de roche. Je sais exactement où aller. Ça, c'est très fort. Et à force de vivre la visualisation, qu'est-ce que tu te dis? Ah oui, j'ai oublié le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est une expérience qui a été faite aux États-Unis. Ils ont pris une équipe de basket ou 3 équipes, enfin on va dire 3 équipes de basket. Une, ils leur ont dit arrêtez de vous entraîner, vous ne faites plus rien du tout pendant 2 semaines. Le deuxième groupe continue à marquer des paniers tous les jours pendant 2 semaines. Excusez-moi du doigt d'honneur. Et le troisième groupe, vous n'allez pas vous entraîner physiquement. Par contre, vous allez imaginer vous marquer des paniers de basket tous les soirs pendant une demi-heure. Ok. Et ces 3 groupes ont fait chacun leur instruction respective et se sont réunis et ils ont fait des essais. Le groupe qui ne s'est pas entraîné, bien sûr, a réduit ses capacités de réussite au tir. Le deuxième groupe a maintenu ou a amélioré ses capacités de réussite. Et le troisième groupe a maintenu ou amélioré ses capacités de réussite au tir. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. Il y a des sportifs qui sont au lit parce qu'ils se sont blessés. Ils continuent tous les jours de s'entraîner dans leur tête. Et ça a été remarqué, les sportifs qui s'entraînent encore dans leur tête perdent moins de masse musculaire lorsqu'ils sont blessés que les autres.
Parce que le cerveau injecte les mêmes messages au niveau du conscient, du subconscient et au niveau des muscles. C'est extrêmement puissant. Le cerveau, c'est un outil magique. Et donc, plus tu sais ce que tu vas vivre, plus tu ressens ce que tu vas ressentir lorsque tu vas vivre ton expérience, c'est difficile, eh bien ton cerveau il va se dire ok, ça va être beau. Et peut-être que tout ce que je vais traverser avant pour y arriver, ça ne sera pas beaucoup. Ok? Et plus tu dis à ton cerveau vers où aller, plus il a confiance pour y aller. Donc comment vaincre la peur de réussir, la peur de réussir un objectif? Eh bien il y a un petit secret. La visualisation. Encore et encore, la visualisation. Je t'invite vraiment à le faire. Tu fermes les yeux le soir avant de te coucher et t'imagines en train de vivre la scène que tu souhaites vivre. L'abondance. Acheter ça, ceci ou cela. Vivre telle ou telle expérience. Avoir tel niveau de gratitude. Avoir tel niveau de bonheur. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ton imagination qui va venir travailler. Et peut-être qu'au début, c'est pas facile. Peut-être que tu as du mal à imaginer. Mais la clé, c'est la répétition. Plus tu répètes, plus ce sera facile. Et plus tu répètes, moins tu auras peur. Et plus tu répètes, plus il y a de chances que tu réussisses ton objectif. Et tout ça grâce à un secret, la visualisation. Écoute, je te dis à demain pour la suite du défi impactant en 30 jours. N'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Encore merci du fond du cœur Yannick Alain pour ce magnifique défi. Et je te dis à demain. Ciao.